Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec du nouveau, avec une baisse de 0,5%. Ce qui est important surtout, c'est qu'on avait un juge de paix ici pour la continuation de la hausse. On n'en parlait pas plus tard qu'hier en disant que cette pente était complètement intenable et qu'une cassure de cette même pente pourrait indiquer que quelque chose se passe. Alors très important si vous êtes débutant, contrairement à ce que vous pensez souvent quand vous faites vos premiers pas en analyse technique, une cassure de résistance oblique ascendante ne veut pas dire baisse. Okay. Plus souvent que baisse, il y a surtout latéralisation. Donc lorsque vous voyez une oblique ascendante cassée, il faut que vous mettiez en mode de détermination jusqu'où la baisse pourrait aller et à quel moment on pourrait remonter. Bien sûr, c'est pas toujours vrai, mais c'est plus souvent vrai que l'inverse, ok? Donc en tout cas, c'est chose faite, on vient de casser cette oblique ascendante et une continuation de la baisse est donc envisageable, je le répète. Le tout est de trouver le range apparemment dans lequel cela pourrait se perpétuer et on pense évidemment au gap ici. On verra ça plus tard. Pour l'instant, le chandelier japonais du jour, bien, il est peu encourageant avec une clôture plutôt dans le tiers baissier, donc la pression baissière est évidente. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, c'est pas très méchant pour l'instant, puisque n'oubliez pas que les bougies Aiki Nashi tiennent compte de la bougie précédente de la séance précédente qui était haussière, et donc à partir de là on a une bougie qui est simplement une bougie neutre. À partir de là également, puisqu'il n'y a pas consensus entre les bougies Aiki Nashi et le chandelier japonais classique, il faut tout prendre avec un peu de mesure, et la baisse n'est pas garantie, même si encore une fois je pense, et on le verra un petit peu plus tard, qu'une continuation de la baisse est quand même un scénario qui ne doit pas être écarté. De toute manière, on a d'autres juges de paix, à commencer par le SAR qui est toujours haussier, vous le voyez. Donc encore une fois, pas de panique, surtout pas de panique pour l'instant. Vous remarquerez également qu'au niveau des indicateurs techniques, puisqu'on en parle, la moyenne mobile à cette période étant ascendante, on est au-dessus. La tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours étant ascendante et on est au-dessus. La tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours ne va pas tarder à remonter. Franchement, pour l'instant, elle est surtout plate. Donc la tendance de fond est neutre, mais quand même avec ballottage favorable haussier. La moyenne mobile à 200 jours est toujours au-dessus des cours et descendant, donc la tendance de long terme est encore baissière pour l'instant, mais je l'ai déjà dit 3 fois, je le répète une dernière fois, certains utilisent la moyenne mobile à 200 jours exponentielle et pour ceux-là, eh bien, la tendance de long terme est déjà haussière. Les bandes de Bollinger sont en situation d'ascendante haussière, en situation de parallèle haussière, donc ça aussi également, c'est haussier pour l'instant. Bref, on a essentiellement des éléments qui militent actuellement pour une simple correction, et quoi de plus normal après une croissance, une évolution positive des cours de près de... Alors attendez, on va faire les choses précisément, si on prend les plus bas et le niveau de clôture aujourd'hui, on était à 12%, au mieux on était quasiment à 13,5%. Il est normal que l'on fasse une pause. Le gap n'a toujours pas été comblé, c'est très important de le préserver. Si on le préserve, on préserve également l'objectif qui est d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap, ça nous donne un objectif vraiment très ambitieux, condition que ce soit un gap de continuation, donc la condition est également de ne pas le reboucher lors de l'attaque baissière qui semble se préparer actuellement. On regarde les autres éléments techniques et ça justement ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, ça se passe au niveau du CCI. On a déjà testé récemment le signal haussier, qui est lorsque le CCI sort de sa zone de survente, c'est-à-dire lorsque le CCI passe au-dessus de la barre des moins 100. Ce qu'on va voir maintenant, c'est l'événement inverse lorsque l'on sort de la zone de survente. Autrement dit, c'était survendu. Maintenant, ce n'est plus survendu. Que peut-on espérer à partir de là? Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec un triple test. Premier test, regardez, c'est ici. On est sorti, on était en surachat, on est sorti de surachat sur cette bougie-là. Et l'objectif est triple. On va regarder si, une fois qu'on a ce signal baissier, on clôture plus bas que la bougie qui nous a donné le signal. Deuxième, est-ce qu'on prend au moins vers le bas la même distance qui sépare le signal des précédents plus haut atteint dans la zone de surachat? Et troisième objectif, regardez si on arrive à faire 2 fois la distance. Avec un exemple, ça va aller tout de suite mieux si vous êtes débutant. Le signal a été donné sur cette bougie-là.
Est-ce qu'on a fait encore une séance de baisse? Est-ce qu'on a clôturé plus bas une fois que ce signal a été donné? Oui, on a clôturé même beaucoup plus bas. Donc ça, c'est un premier pouce vert. On prend le plus haut de la qui a été atteint dans la zone de surachat, c'est ici, 1,4. Est-ce qu'on a fait moins 1,4 avant de faire plus 1,4? Oui, on a même fait 10,98. Autrement dit, c'est oui pour un nouveau plus bas, oui pour une distance à la baisse correspondant à la clôture moins les précédents sommets, oui pour 2 fois cette distance. Et là, vous avez un triple échec. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas joué à grand chose, mais une fois qu'on a eu le signal ici, on est remonté plus haut que le précédent sommet 2,62, on était à 2,79 et donc à partir de là on n'a ni fait un plus bas, ni fait une fois ni deux fois la distance entre la clôture et le précédent plus haut qui était là. Ok, ça s'est pas joué à grand chose, mais ça n'a pas fonctionné. Là encore, un triple succès, je vous le montre une dernière fois. Ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. Après, il fallait pas revenir au-dessus de 6821 et il fallait faire une fois, deux fois la distance. Bon, tout ça, ça a fonctionné. Donc, il y a 3 pouces verts. Voilà, encore 3 pouces verts, 3 pouces verts. Là, ça veut dire qu'on a fait un plus bas marginal, mais on n'a fait ni une fois ni deux fois la distance au stop de protection. Donc, échec, regardez cette vilaine séquence de 4 échecs, là, de la stratégie, même 5 échecs sur 6 périodes. Succès, échec, échec, succès, succès, échec, 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 succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 et ça y est, on arrive à 31 occurrences et les conclusions qui s'imposent sont les suivantes. Si on veut simplement faire un plus bas par rapport à la clôture du jour, puisque le sien a été d'aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 18 cas où ça a fonctionné, 13 cas où ça a échoué, autrement dit 58% de succès. Donc, il est vraiment plus plausible que l'on clôture plus bas que la clôture du jour plutôt que on ne le fasse pas et que l'on repasse au-dessus des 6562. Comprenez qu'on n'a sans doute pas fini de baisser. Si on vise une fois l'objectif, je vais vous donner un exemple clair. Ici, le précédent sommet, il est à 1,14. Donc, si on parie qu'on va faire moins 1,14 avant de faire plus 1,14, on est à 13 succès, 18 échecs. Autrement dit, 42% succès, 58% d'échecs. Autrement dit, pour un risque pris de 1000 euros par trade, on aurait gagné 13 fois 1000, on aurait perdu 18 fois 1000. On aurait donc perdu 5000. Donc, c'est pas un système qui est rentable. Par contre, si on vise 2 fois l'objectif à la baisse, autrement dit, si on vise 1,14, 2,28, donc moins 2,28 avant de faire 1,14, ça fonctionne que dans 11 cas, ça échoue dans 20 cas, autrement dit 35% de succès, mais ça semble rentable quand même, puisqu'on gagne 2 fois plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort, autrement dit 11 fois 2, 22 000, moins 20 fois 1000, 20 000, ça fait un bénéfice de 2000, mais alors attention, quand c'est des petits chiffres comme ça n'a aucune validité, ce que je dis, hein. Il faut vraiment tester sur un plus grand nombre d'occurrences. Donc on va retenir surtout qu'il est vraiment plausible que l'on clôture plus bas. Et si vous voulez parier sur un trade qui permette de gagner de l'argent sur le long terme, il vaut mieux être ambitieux plutôt que de ne pas l'être au regard des statistiques que je viens de donner et qui, je le répète, n'ont aucune validité scientifique. C'est juste donné à titre de partage de ma méthode, hein. On termine avec l'Ishimoku et l'Ishimoku nous dit que c'est pas fini pour l'instant, hein, la hausse, hein, puisque si on tient compte des statistiques là aussi, hein, je vous rappelle que l'objectif c'est de prendre la distance parcourue avant le twist, reportée par-delà le twist, et on voit que l'objectif a été presque rallié, mais pas rallié. Il reste encore un petit peu, ça m'embête parce que moi mon point de spéculation à la baisse était précisément ici. Je ne serais pas très content de voir les cours baisser alors que j'ai loupé mon point d'entrée à quelques points, de la même manière que j'ai loupé mon point d'entrée à la hausse à quelques points également ici. Bon, c'est comme ça, ainsi va le trading, mais ça ferait 2 fois sur 2. Ça m'embêterait un petit peu, donc j'espère vraiment qu'on va rebondir avant de baisser éventuellement. On termine avec les trades du jour.
Les trades 10 jours sont le suivant. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous pouvez par exemple parier, comme on l'a dit, sur la stratégie du CCI. Si vous voulez parier à la hausse, eh bien vous pouvez espérer que l'on continuera sur le mode gap de continuation. Par contre, il faut vraiment mettre un stop de protection au cas où on clôturerait ou on comblerait le gap, parce qu'il ne s'agirait plus d'un gap de continuation. La condition véritable pour que l'on ait cette histoire de gap de continuation, c'est qu'on ne comble pas ce gap, c'est interdit. Donc l'avantage, c'est que ça donne un très beau ratio gain-risque, puisque à mesure qu'on va s'approcher de cette zone de gap, le stop de protection sera relativement limité avec un objectif 3-4 fois supérieur. Donc ça peut vraiment être intéressant. Voilà, on fait un dernier détour du côté du trading intraday, puisque comme vous pouvez voir, c'est pas mal. Les zones ont bien tenu. C'est les zones qu'on avait évoquées et qui n'ont pas changé maintenant depuis pas mal de journées, si ma mémoire est bonne. On a bien eu à la baisse la zone de résistance 66,56, 65,24 qui a tenu, à condition bien sûr d'avoir utilisé au moins un ATR. Et puis là, on est en train de se poser sur la zone de support. Donc ceux qui veulent acheter peuvent le faire éventuellement maintenant. L'idée, c'est qu'il faut un stop de protection en dessous de cette zone-là, notamment en utilisant l'ATR par exemple. Et il faut au moins viser la même distance au stop de protection au-dessus pour que le jeu en vaille la chandelle. Voilà, c'en est terminé pour la vidéo du jour. Je vous invite à regarder maintenant l'analyse technique de l'or, l'or qui explose avec les signes de ramollissement des banques centrales. Bref, ça monte vite et vous pourriez être intéressé par accumuler de l'or pour le long terme, pour votre votre patrimoine, pour votre retraite, pour la transmission. Bref, ça vient tout de suite. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite.